pourquoi et quand l'histoire des femmes est-elle née ? Alors, partons de l'hymne des féministes, composé en 1971. Nous qui sommes sans passé, nous qui n'avons pas d'histoire, les femmes. Les élèves et les jeunes professeurs d'aujourd'hui auront sans doute du mal à l'imaginer. Ma génération, née dans la première décennie du baby-boom, a été instruite avec un récit historique au masculin. L'histoire des femmes en France n'émerge que dans les premières années 1970 et sa transmission scolaire est bien plus tardive encore. Esquissons maintenant une rapide chronologie. Lorsque l'histoire se constitue en discipline universitaire à la fin du XIXe siècle, c'est un métier d'hommes qui écrivent l'histoire des hommes, avec des sujets portant sur la politique ou la diplomatie. L'école des annales, qui dans les années 30 critique la génération antérieure et tente de promouvoir une histoire économique et sociale, reste également en grande partie aveugle à la présence des femmes dans l'histoire. Le récit historique, et j'aime beaucoup l'expression de Virginia Woolf en 1929, est encore bâti de guingois. Les années 1960 montrent une évolution avec un élargissement du champ historique à de nouveaux objets d'histoire qui rencontrent les femmes. C'est la démographie, la famille ou bien encore les mentalités. Mais pour faire des femmes de véritables actrices de l'histoire, des sujets historiques à part entière, pour relire un événement comme la guerre ou la Révolution, ou bien une période comme la Renaissance ou les Trente Glorieuses, de leur point de vue, du point de vue des femmes, il fallait sans doute le questionnement féministe des années 1970, avec les questions suivantes. Quelle était la condition des femmes autrefois ? Avons-nous des ancêtres militantes ? Est alors inauguré un très ambitieux projet de remémoration du passé des femmes dans toutes ses dimensions. Des universitaires déjà en place, Yvonne Knibiller à l'Université de Provence, Michel Perrault à l'Université Paris 7, Yannick Ripa et moi-même étions ses étudiantes, ont permis à de jeunes chercheuses de se lancer dans l'aventure et de plonger dans les archives. Dès lors, les travaux se sont accumulés et l'histoire des femmes a pris peu à peu, non sans difficulté d'ailleurs, une légitimité intellectuelle d'abord, puis également institutionnelle. Un demi-siècle plus tard, nous parlons plus volontiers d'histoire des femmes et du genre, terme que nous avons tenté d'expliquer dans l'introduction de la brochure. Et cette brochure, nous l'espérons, permettra de transmettre aux élèves ce qui peut également être appelé une histoire mixte, terme peut-être plus facile à comprendre.